Il est 20h. Il est 20h passé de... Allez, 6 secondes et c'est la mauvaise réputation. La mauvaise réputation. Bah c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah et c'est quand? Le mercredi, tous les 15 jours. À quelle heure? De 20h à 21h Et où? sur FMR 89.1. Ok. Eh ben non, c'est plus le mercredi tous les 15 jours, hein, parce que depuis la semaine prochaine, on passe en hebdomadaire. Quel succès! La rançon de la gloire. Vous allez pouvoir nous retrouver du coup tous les mercredis, là je peux le dire, de 19h Oui. à 20h sur le 89.1 et aussi sur le site internet d'éphémère si celui-ci veut bien marcher parce qu'on nous signale pas mal de bugs depuis quelques temps, mais il paraît qu'ils sont en refonte de site internet donc tout devrait bien se passer dans les jours à venir. Mais à 19h, il va falloir changer le magnifique jungle. Et ben oui, du coup je ne sais pas s'il sera prêt pour la semaine prochaine donc on va peut-être faire des jingles en direct. Mais ce qui est bien, c'est que les gens qui regardent Plus Belle la Vie pourront regarder Plus Belle la Vie et nous écouter avant. Et ça c'est vraiment génial parce qu'on a tout à fait notre public qui Oui, regarde Plus on Belle a la beaucoup Vie. de public qui regarde Plus Belle la Vie. Je fais une dédicace à ma grand-mère. Bisous mamie. Tom, comment tu vas d'ailleurs? Je vais très très bien. Excellent. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? De moi. Ok, pour changer. Et pas de Jean-Luc Modingue. Je sais pas, non, de moi surtout. Ok. Michel, comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. J'en ai un peu bavé pour trouver la citation de la semaine. Oui. Donc, je te la fais. C'est sur un chanteur assez âgé, ou tout au moins qui a à peu près l'âge du public du bijou. Donc, Tu commences à voler mes blagues. pour le bonheur des jardiniers, mieux que les roses et les glaïeuls, les cons, il n'y a pas besoin de les semer, ça pousse tout seul. Si on peignait tous les cons en vert, on se croirait à la campagne, et s'ils levaient tous ses bras en l'air, on ne manquerait pas d'arbres. Jean-Claude Mérillon, chanteur approximatif, sa chanson s'appelait Les cons. Merci Michel. On va le retrouver juste après pour l'agenda des sorties chansons et en fin d'émission pour les sorties d'albums. Et nous avons le plaisir, le grand plaisir d'accueillir Mathéo Langlois. Comment tu vas Mathéo? Bonsoir. Bonsoir Mathéo, ça va bien? Ouais, ça va Depuis très tout bien. ce temps? Ben ouais, c'est vrai qu'on s'était vu il y a quelques mois. Mais c'était la première C'était la émission. C'était la toute première. Et Mathéo, invité de la première émission d'éphémère et qui revient pour la presque première de la deuxième saison. C'est très approximatif. Je suis ravi que vous passiez toutes les semaines maintenant, c'est super. Ça va être fou. C'était un succès retentissant, vous allez pouvoir mettre mon album toutes les semaines. Et tu pourras venir une semaine sur deux. On le retrouve juste après qui va nous parler justement de son album, de son EP. Album, je sais pas comment appeler ça, qui vient de sortir, tu nous en parles juste après, on va s'écouter tout de suite un petit bout de Calune, ça s'appelle Lila, et on se retrouve juste après avec Michel pour l'agenda, vous êtes bien sur La Mauvaise Réputation, sur le 89.1, et on est très 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 heureux d'être avec vous. T'étais assise par terre, la première fois que je t'ai vue, tu vendais des tissus en récitant du Prévert. Moi je rentrais du travail, soucieux et fatigué. Tu m'as regardé de tes yeux, couleur vitre éclatée, Lila. Je me souviens, tu m'as dit, avec ta gueule de sale con, toi tu bosses pour l'État, ou pire tu bosses pour un patron. T'as des blessures d'enfance, copain, elles te vont bien, l'amour. C'est comme la finance, moi, j'y comprendrai jamais rien. T'étais plus belle que toutes les autres, j'avais découvert un trésor. Et c'est vrai, j'ai eu envie de fouiller dans ton désordre. J'y ai trouvé une vieille âme, cachée sous une peau toute neuve. Tu fais partie des seuls à prier pour qu'il pleuve. Ne m'embrasse pas, éloigne-toi de ma bouche. Lila, tu sais, je casse tout ce que je touche. Ne m'embrasse pas, protège ton petit rire. Moi j'ai tendance à briser tout ce que la vie veut m'offrir. Lila, t'as rien à faire ici. Ça te va beaucoup mieux la bohème. Ne viens pas me rejoindre à Paris. Continue de clamer tes poèmes. Mon bonheur est si blême qu'on dirait du ciel gris. Tes sourires sont des graines, il faut que tu les sèmes. Lila, n'entre pas dans ma vie. J'ai tendance à briser tout ce que j'aime. Tu m'as rappelé que ta jupe, tu l'avais cousue toi-même. Et que pour la soulever, fallait réciter 3 poèmes. Tu t'es allongé dans les blés et t'as crié, je suis vivante. J'avais ramené du rhum et toi, des étoiles filantes. Tu répètes que la vie est belle, comme le sont les silences. Et la vie est belle, c'est vrai, mais tu lui fais concurrence. Tu m'as demandé un mot, j'ai chuchoté évidence. Sur tes seins au stylo était écrit résistance. Tu m'as raconté la ZAD, parler de Notre-Dame-des-Landes, d'offrir plus que de vendre, d'apprendre toutes les langues. Quand t'as rien à te mettre, tu ouvres la fenêtre de l'aube, t'en décroches les rideaux pour t'en faire une robe. Ne m'embrasse pas,
Éloigne-toi de ma bouche, Lila, mon ange. Je casse tout ce que je touche. Ne m'embrasse pas, protège ton petit rire. Moi j'ai tendance à briser tout ce que la vie veut m'offrir. Lila, t'as rien à faire ici. Ça te va beaucoup mieux la bohème. Ne viens pas me rejoindre à Paris. Continue de clamer tes poèmes. Mon bonheur est si blême qu'on dirait du ciel gris. Tes sourires sont des graines, il faut que tu les sèmes. Lila, n'entre pas dans ma vie. J'ai tendance à briser tout ce que j'aime. Dit n'aie pas peur de montrer tes ratures. Mais si tu veux m'offrir des fleurs, alors laisse-les dans la nature. Tu m'as appris le goût des pins et du miel de Calune. Je voulais t'offrir la lune, Lila, mais la terre te convient. Tu dis qu'on est ce qu'on porte, nos bijoux, nos vêtements. Mais pourquoi devant toi je me comporte bêtement? J'ai même fouillé dans ton portable, tu nous as jetés tous les deux depuis. T'es injoignable mais tu vas beaucoup mieux. Je reste ici avec ma honte, je continue de faire semblant, moi. J'ai une jolie montre, moi. Et toi, tu as le temps. La vie au naturel et le chant des guimbardes, je sais. La beauté ne dépend que des yeux qui regardent. Embrasse-moi, approche ta petite bouche. Et je jure de ne plus casser ce que je touche. Embrasse-moi, il est à nous l'avenir. Je promets de prendre soin de ce que la vie veut m'offrir. Lila, on n'a rien à faire ici. Ça nous va beaucoup mieux la bohème. Allez viens, on se casse de Paris. On s'en va faire l'amour en poème. Fini les bonheurs pleines et fini le ciel gris. Nos sourires sont des graines, il faudrait qu'on les sème. Sois là, bienvenue dans ma vie. J'apprendrai à chérir ce que j'aime. C'était Calune sur la mauvaise réputation. Il sera en concert au Métronome en compagnie de Boucan et de Hachi le 11 décembre à Toulouse. N'hésitez pas à réserver vos places dès maintenant. Elles sont en vente sur toutes les plateformes, le réseau Fnac, ainsi que sur le site du Métronome. Et tout de suite, on va se faire un petit tour des sorties chansons avec Michel. C'est l'heure de l'agenda de Michel. L'agenda chanson, c'est dans la mauvaise réputation. C'est sur FMR 89.1. Alors, Michel, qu'est-ce qu'on peut aller voir en chanson à Toulouse ? Alors, aux surprises, on va parler du bijou. Et même si l'agenda n'est plus celui de la quinzaine, mais celui de la semaine, il y a quand même 3 concerts à voir. Donc, aujourd'hui et demain, Daran. Il avait affiché complet il y a 2 ans avec son précédent spectacle. Il revient au bijou en solo guitare. Vendredi, DBK Project. Ce quintet a sorti en juin leur premier album, 480. On l'avait présenté dans La Mauvaise Réputation. Il a eu un très bel accueil dans la presse. La semaine dernière, on a passé un titre. D'ailleurs, le Anastasia. podcast est toujours disponible. Donc, n'hésitez pas à écouter La vie. l'émission de la semaine dernière. Et t'as progressé en com. Je te remercie. C'est un boulot de fou. Avec C'est notre community manager, Michel. Donc, par contre, le concert, en fait, le concept concert des 5 musiciens toulousains de DBK Project, c'est une narratrice en français d'un conte apocalyptique, d'une lutte pour survivre, 2 chanteurs, un homme et une femme en anglais, et musicalement un très joli mélange de styles, pop-rock, électro, folk. C'est original et enthousiasmant. Et la semaine prochaine, mardi 8 et mercredi 9, au bijou Clio, pour la première fois à Toulouse avec son second album, Déjà Venise. Donc on quitte le bijou mais on reste à Toulouse. Ce vendredi, au Chapeau Rouge, Lucien La Mauvaise Graine. Lucien, il est à la guitare et à l'accordéon. Il amène un quartet pour de la chanson dite semi-festive. Alors il est annoncé un nouveau spectacle. Inclura-t-il toujours la participation de ces 2 personnages phares, Dark Lucien et Yvette Génélaire ? Eh ben,
pour le savoir, il faut aller les voir. En tout cas, ils viennent avec un nouveau titre, Ton frère, mais on va écouter J'en veux plus. Ah, il est bon, il crée la frustration, il est bon, il est bon. Souvent famine, je vais faire les courses une fois que les rations se terminent. Non, mais j'en veux plus que de raison. J'en veux plus de toute façon. Ouais, j'en veux plus dans mon frigo. J'en veux plus, même si j'en jette à la poubelle. Je vis pas dans une cabane qui prend la flotte, où y a des rats, où ça sent les chiottes. Non, y a même de l'espace, on se marche pas dessus. Et puis il fait pas froid non plus, non, mais j'en veux plus que de raison. J'en veux plus de toute façon. Ouais, j'en veux plus que de raison. J'en veux plus. Alors on quitte Toulouse, normalement pour la Haute-Garonne, mais cette semaine, je n'ai rien sélectionné comme concert dans la Haute-Garonne. Alors on va aller faire un tour dans le Tarn. Le samedi 5, la belle voix de Marie Desplisons, dans le cadre de Chantons sous les toits, salle des Orioles à la Bruguière. Et la veille, à la Source au Camaz, donc toujours dans le Tarn, Simcha. Simcha, c'est un duo. Simon Fayolle à la guitare, Charlotte Coulot au piano, les deux au chant. Ils ont sorti leur premier album, Joie, il y a 8 titres. C'est un duo frais et prometteur, et on entend la musique. La musique, si tu tends l'oreille, fera des merveilles sans se faire prier. C'est physique, elle te prend aux tripes, s'accroche et s'agrippe sans jamais lâcher. Elle apaise tout ce qui te pèse, une parenthèse dans ton quotidien. T'immunise, remplis tes valises d'aubades exquises en alexandrin. Et dans tes écoutilles, afin que tu esquisses un sourire radieux, soudain elle t'émoustille de son mieux. Joue de phonétique, chante et communique, transporte les mots, valorise le texte à sa guise, lui donne une assise qui le rend plus beau. Elle sublime la prose et la rime, la rend plus intime, renforce son teint, fait renaître la phrase et la lettre pour mieux retransmettre le sens qu'elle contient. Et dans tes écoutilles, elle chante à tue-tête son air langoureux pour que toi tu vacilles, c'est affreux. Elle fait silence, tire sa révérence, nous laissant goûter à l'extase que l'on apprivoise à la fin des phrases entre deux couplets. Elle génère la pause sincère qui donne un peu d'air à nos vies pressées. Elle féconde pour quelques secondes une idée profonde de l'éternité. Et dans tes écoutilles, la musique s'endort, a fini de chanter, on n'entend que l'aiguille avancer. Et dans tes écoutilles, la
la musique s'endort, a fini de chanter, on n'entend que l'aiguille avancer. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Et je vais terminer ailleurs dans le Tarn-et-Garonne par quelque chose de vraiment très long à expliquer, quoi. C'est-à-dire que il y a quelqu'un, on va dire, qui s'appelle Mathéo Langlois, qui joue à Kéragde avec l'association Musique au Jardin. Et donc on en a tellement parlé, on a passé 2-3 fois les disques. Il paraît qu'on va encore l'entendre dans pas trop longtemps parler, ben on va l'écouter chanter dans Décoder. Et on le retrouve juste après en direct. Vous êtes bien sur La Mauvaise Réputation sur le 89.1 avec Mathéo Langlois ce soir. Et des codes, et des cases, et des codes. Et des cases, et des codes, et des cases déphasées. Et des codes, et des cases, et des codes. Et des cases, et des codes, et des cases déphasées. Qu'est-ce que t'as fait de ta case? Je sais plus qui t'es. T'aurais pu la prendre au cas où, pour l'occasion. Alors qu'est-ce que t'as fait de ton cadre, de ta condition? Si tu te la jouais plus carré, tu te ferais des ronds. Alors qu'est-ce qui t'arrive dans ta case? Y a des cassures. Dans ton cas c'est sûr, les cadres sont tout cassés. C'est pas très carré tout ça, on peut pas caser ton cas. Ta peinture est belle, tu devrais l'encadrer. Et des codes, et des cases, et des codes. Et des cases, et des codes, et des cases déphasées. Et des codes, et des cases, et des codes. Et des cases, et des codes, et des cases déphasées. Alors, qu'est-ce que t'as fait de ta montre? T'es quasiment viré. T'as pas vu le temps filer sur le cadran. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Plus personne ne peut t'encadrer. Case départ ou cas désespéré. Mais caser le hasard, l'amour, les rêves, les émotions. Tout caser en tout cas, on en a toujours l'occasion. C'est pas très carré tout ça, on peut pas caser ton cas. Ta peinture est belle, tu devrais l'encadrer. Et des codes, et des cases, et des codes. Et des cases, et des codes, et des cases déphasées. Et des codes, et des cases, et des codes. Et des cases, et des codes, et des cases déphasées. Mathéo Langlois, Décoder, issu de son premier EP, Décoder les cases. Et vous savez quoi? Il va nous en parler parce qu'il est là dans La Mauvaise Réputation. Tout de suite, c'est l'invité. C'est l'invité, c'est dans La Mauvaise Réputation sur FMR 89.1. Comment tu vas, Mathéo?
Ça va très bien. J'adore tes jingles, Kevin. Je trouve que tu es extrêmement fort dans la création de jingles. C'est gentil. On aura de nouveaux jingles pour la nouvelle saison. Il faut si d'ailleurs, si tu veux venir faire des jingles, parce qu'on va refaire des jingles assez rapidement, parce qu'on change d'horaire. Avec grand plaisir. Je serais honoré de travailler avec un maître comme toi. Un maître des jingles, t'es mignon. Tu viens du coup nous présenter ton nouvel EP, album, on appelle ça comment ? On appelle ça comment ? On appelle ça un EP parce que je crois qu'il fait moins de 40 minutes et qu'il y a des espèces de normes comme ça, tu vois. C'est un EP aussi parce qu'il est court et parce que c'est un 5 titres, c'est le début du projet. On va pas dire que c'est posé comme un tu vois, gravé dans le marbre, quoi. C'est un EP, quoi. C'est un peu le début de quelque chose à venir, quoi. Peut-être un futur album à venir d'ici quelques mois, Tout à fait. Voilà. Un album, c'est un peu comme si tu arrivais dans une discussion en disant bonjour. Un EP, t'arrives et tu fais bonjour. Voilà, c'est un peu ça. Du coup, un 5 titres. Est-ce que tu peux nous présenter, nous raconter un peu la genèse de cet EP, parce que j'ai l'impression, pour avoir un peu suivi l'histoire, qu'il est plus venu à toi que t'es venu à lui, peut-être, cet EP, non ? Dans le sens où c'est des morceaux qui ont été bossés et petit à petit qui se sont retrouvés sur cette EP. C'est une question, ça ? Ouais. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Si, c'est une question pour savoir quelle est la genèse, comment t'en es arrivé à vouloir te dire bon ben vas-y, je mets mes chansons, je les enregistre et je les grave quelque part. Et pour tout te dire, il y a eu un premier EP qui est peut-être moins famous. Mais c'était un piano-voix surtout. Et là, dans cette Et gelé, c'était bien quand même. Hein. Oui, non, il est super. Je suis très content de cet enregistrement. Et puis entre deux, le projet a beaucoup évolué. Notamment, j'ai rajouté du beatbox, du sax, un univers en fait musical aussi qui est venu enrichir ça. Donc, du coup, on était un peu aussi en manque d'un matériel aussi, tu vois, de diffusion en fait, juste simplement qui soit plus proche du live en fait, puisque voilà, j'en étais là. Donc on a repris 3 titres de l'ancien EP qu'on a remis avec le sax, du coup, le beatbox, le clavier, tout ça, c'est différent. Et 2 nouveaux titres par contre qui sont complètement inédits. Voilà. Ok. Et ouais, j'allais du coup en venir à la scène, parce que je t'ai vu du coup il y a 2-3 semaines au Bijou. Je sais plus quand t'as joué. J'ai vu ton spectacle pour la première fois en entier. Et c'est vrai qu'il y a c'est plus que de la musique quand même. Il y a aussi un gros travail de gestuel du corps et d'où ça devient tout ça. Est-ce que tu peux un peu, on va dire, oraliser ce que tu fais sur scène ? Ouais, j'ai beaucoup réfléchi parce que ça me questionne. Après, simplement, c'est juste que pour moi, c'est de la poésie. J'aime à dire ça en ce moment, que c'est une espèce de poésie multidimensionnelle, you know. Amazing. Non, c'est juste qu'effectivement, il y a toute une dimension qui peut pas être transcrite sur un album. La danse est présente, il y a vraiment de la gestuelle, il y a toutes des parties du spectacle aussi, beaucoup d'improvisation en fait. Ça fait littéralement partie de mon concept et de mon message en fait aussi, à savoir être inscrit dans l'instant présent avec les gens et leur donner ça. Quand je suis chaud, des fois c'est un peu plus dur. donc ça, les chansons, elles ont plusieurs lectures, elles sont pas que sonores en fait, quoi. Il y a vraiment tout un truc qui va se passer sur ma gueule ou sur ma gestuelle. Et voilà un peu comment décrire le live. Pour moi, un album, c'est un monde complètement différent où on est dans un voyage qui est purement sonore en fait. Et c'est là où notamment je me permets quelques petites folies aussi parce que sur l'EP par exemple, j'ai vu des petits délires, il y avait des batteries qui traînaient par là, voilà, je me suis amusé quoi, il y a des titres où j'ai un peu pété des câbles. Et voilà, je crois que je m'égare un peu, je sais plus c'était quoi. Non, c'est très intéressant. Je voulais du coup passer un petit morceau qui s'appelle Les fautes d'orthographe. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'il raconte ? Les fautes d'orthographe. Présenter présenter et sans vouloir vous spoiler, du coup c'est quand même le morceau souvent pas tout le temps, j'attaque le concert par celui-là et c'est pas pour rien, c'est que c'est un morceau qui dit qu'il faut pas avoir peur de faire des conneries. Voilà, je vous cacherai pas que ça s'inscrit, je l'ai écrit après avoir fait une connerie, je vais pas vous étaler ma vie privée, mais c'était une connerie. Si tu peux, quelle connerie ? Non, tu peux pas en parler ? C'est un truc de gonzesse. Elle était belle. Ah. C'était une belle connerie. Mais voilà, tu vois, ça fait une belle chanson. Mais ouais, c'est tout ça pour dire qu'il faut pas avoir peur de se tromper. C'est aussi une invitation à prendre des risques, tu vois. Et puis ça fait un peu mal. Et puis en fait, derrière, tu t'aperçois que c'est comme ça que t'es vivant aussi, quoi. Ouais, elle dit ça.
Alors on va s'écouter tout de suite les fautes d'orthographe de Matteo Langlois, issu de son album, de son EP, sorti et qui s'appelle Des côtés des cases. On se retrouve juste après, vous êtes bien sur FMR, sur le 89. Vivre, si c'était comme un livre, on pourrait ouvrir et fermer l'histoire un peu quand on le veut. Et quand vient le soir, quand s'endorment les amoureux, on poserait son bouquin à côté de son béguin. À côté c'est bien mieux qu'en face. Vivre, si c'était comme un livre, on pourrait sauter les chapitres, les passages trop douloureux. Mais la vie, la vraie, écrit des mots que l'on n'efface pas. Et non, mais pas de marquer tous les rêves brisés. Et puis tous les faux pas que l'on a déjà fait. Mais tout ça, c'est pas grave. Les fautes d'orthographe s'inscrivent toujours dans les plus beaux des paragraphes. Quand on relit son livre, laissez tourner les pages, laissez la place aux autres d'inscrire un petit mot dans votre ouvrage. Ainsi s'écrivent les plus beaux des livres. Et peu m'importe les pages du destin, à chaque oiseau sa plume, à chaque auteur sa patte, à chacun son bouquin. Sourire de ses ratures, avoir le choix dans l'écriture, et se laisser le droit d'écrire les mots comme on les voit, car de nos prisons les mots nous délivrent. Ô vie, Matteo Langlois, les fautes d'orthographe sur la mauvaise réputation, et il est là. Ça va toujours ? Ouais, très bien. Excellent. Comment, j'ai une petite question pour toi, comment, c'est une question que je pose souvent aux artistes qui passent ici, que j'ai peut-être déjà posée, le processus de création. Comment tu fais pour écrire un morceau ? Est-ce qu'il y a une règle absolue ou absolument pas ? Ah, cette fameuse question. Eh oui, qui est intéressante. Mais... Elle est très intéressante, elle est aussi très complexe. Elle est très complexe, on peut toujours donner des réponses complètement approximatives à ce sujet, quoi, parce que ça... Par exemple, cette chanson, si tu te rappelles les fautes d'orthographe, comment tu l'as écrite ? Est-ce que le texte est arrivé avant la musique ? Est-ce que les deux sont arrivés en même temps ? Le problème, c'est que pour répondre vraiment à cette question, dis-moi, il faut enlever toute conception de forme, en fait. C'est un truc, moi je pars du principe qu'un morceau, tu vois, ou une création artistique, oui. Là on sait que ça dépasse complètement la musique, tu vois, c'est avant tout une espèce d'émotion qui t'habite, en fait. Et puis, et tout simplement, en fait, j'ai envie de dire que peut-être à ce moment-là, t'as un papier sous la main, ou alors là c'est un sax, ou alors là juste t'es dans la rue, du coup tu chantonnes, ou alors... En fait, le process, c'est surtout, finalement, un moment où tu te mets à l'écoute de cette émotion-là, quoi. Et là, effectivement, pour celle-là, on parle des fautes d'orthographe, par exemple, c'est simple, tu
il se passe un truc avec une personne, ça te fout un petit coup de blues. Là, j'étais à la place Wilson, je me souviens très bien quand la mélodie est venue. Et c'est juste ça, et en fait, elle est là, mais c'est plus qu'une mélodie, ça aurait pu être n'importe quoi. J'aurais pu faire un trip avec mes doigts, si tu veux aussi, quoi, en claquant des doigts. Peu importe la forme que ça, mais c'est. Donc voilà, c'est toujours hasardeux, mais en tout cas, voilà, ce jour-là, c'est passé par une mélodie, des mots, et puis voilà, c'était comme ça. Et ça a donné les fautes d'orthographe. Ouais. Parce que c'est intéressant, autant quand on crée un petit peu ou quand on est un soit peu musicien, on peut comprendre ce genre de processus, mais quand on est très éloigné du processus de création, des fois ça nous apparaît comme magique. Enfin, pour avoir discuté avec des gens, ils disent comment c'est possible, je comprends pas. Et du coup, c'est intéressant de comprendre la genèse en fait finalement d'une création. Mais ça l'est, mais il y a un côté magique, si tu veux, en fait. Où c'est pas faux. Mais c'est un procédé d'écoute, en fait. D'écoute de soi. Ouais, enfin, moi je le conçois comme ça. Peut-être d'autres diront d'autres choses, mais moi je trouve que c'est. Et après, oui, ton filtre, tu vois, ta personne et ton imagination, et puis tes moyens aussi, tu vois, parce que ça va plus facilement devenir de chantonner si tu as l'habitude de chantonner. Mais ouais, c'est un procédé d'écoute, en fait, la création. Elle est déjà là, elle existe déjà en toi. Et je pense que tout le monde d'ailleurs, en fait, même si t'es pas artiste professionnel ou même si je sais pas, ouais, des fois tu fais des dessins quand t'es petit, c'est pareil en fait, quoi. Ouais. Donc il suffit de s'écouter. Donc écoutez-vous. Oui. Mais vraiment écoutez-vous. Et qui sait, peut-être que vous créerez. Des merveilles. On va se refaire pour la énième fois, mais tu l'as déjà fait, mais tu répondras pas la même chose, je suppose. On va se refaire un petit portrait chinois, d'accord ? Oh putain. On va voir. Je te propose de t'écouter là pour le coup, d'accord ? Le portrait chinois, c'est le portrait chinois sur FMR, ouais. Alors, la hantise du portrait chinois. Vas-y, c'est parti. Si t'étais un livre. L'annuaire. Blast. Un instrument de musique. Un pipeau. Un écrivain. Camus. Une bouteille de vin. Un fronton. Tu réponds vite. Une chanson française. La Java bleue. Une danse. La Macarena. Un verbe. Vivre. Un film français. Oh putain. Jusque-là, t'avais bien écouté la dernière émission parce que t'avais dit pareil. Un film français, qu'elle est belle la France. Un pays. La France. Une bière. La France. Un plat. Un taboulé. Un alcool. Un whisky hors d'âge. Et une citation. Le taboulé français, c'est pas bon. C'est splendide. Pourquoi pas. T'as répondu extrêmement vite. Est-ce que le film Quelle est belle la France existe vraiment ? Oui, bien sûr, c'est un film tourné en 1930 avec avec Raymond Devos et Juliette Gréco. Ah oui. Très bien. Je vous invite à vérifier quand même. Je vous invite à écrire à Lina. Je suis peu sûr quand même. On va s'écouter un autre morceau issu de ton album. Ça s'appelle La Ville. Et on se retrouve juste après pour la chronique de Tom qui va nous parler de lui. De moi. Il va s'écouter. Yeah. Et on va l'écouter aussi. Vous êtes bien sur FMR. Il est une ville qui ne connaît ni la pitié, non ni les égards. Dans les rues, dans les bas-fonds de la cité, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Il y a un homme qui vit là-bas, qu'on regarde bizarre, qu'on montre du doigt. Car là-bas les paumés, les étranges comme lui, on les laisse crever, on les laisse s'enfuir. Ce cauchemar sente le bitume. Tous les matins il sucre son café avec de l'amertume. Ces nuits sont remplies de rêves qu'il jette à la lune. On lui dit fais gaffe si tu restes ici, le goudron va finir par salir ta poésie.
vois naître chaque jour des milliers de baraques. Car là-bas la violence, on ne la cache plus. Le tableau est courant, la faucheuse est à nu. On compte les morts, on agite les armes, les loups sortent leur danse, ça noircit les regards derrière les écrans. Les hommes n'ont de valeur que leur propre intérêt, au nom duquel leur main tout se permet et frappe. Et la ville jamais ne dit rien. Avance, tais-toi, porte ta croix comme chacun le fait, n'agis que pour toi. Ta compassion c'est ta faiblesse, et ici-bas les faibles on les délaisse. On lui dit fais gaffe, si tu restes ici, le goudron va finir par salir ta poésie. La ville sur FMR, issu de l'album Décoder les cases. Décoder les cases. Plus près du micro. Décoder les cases, ouais. Je crois que Décoder les c'est ça. cases de Mathéo Langlois, disponible où d'ailleurs Mathéo? Eh bien, Pour le moment. sur toutes les plateformes digitales numériques, Surround HD, Full Sound HD. Yeah, mais Et le 4 octobre, c'est quand le 4 octobre? C'est vendredi. C'est vendredi. Et il sera disponible en vente physique. Enfin, tu pourras, je crois qu'on peut l'acheter sur internet, il arrive chez toi. D'accord. Et à la fin des concerts. Et à la fin des concerts, on le vend déjà à la fin des concerts. Excellent. Voilà. Du coup, Mathéo, décoder les cases. Et de suite, c'est la chronique de Tom. La chronique de Tom, c'est tout de suite dans la mauvaise réputation. Alors, J'espère qu'on va pas le changer cette jingle là. Il faut le garder, faut le laisser. Tom, parle-nous de toi. Ah oui, bon, bah écoutez, comme je vous l'ai dit, ce soir j'ai décidé de me livrer à vous, de vous faire une petite confidence sur moi. J'ai peur de tout. Mais vraiment de tout. Des routiers qui conduisent bourrés en se masturbant, des moustiques tigres, de Jean-Luc Mélenchon quand il parle fort, des microbes, des Allemands, de tout. De tout. Bon, pour ma défense, il faut bien avouer que le monde est effrayant. Le chômage, l'insécurité, le réchauffement de la planète, c'est simple, et il n'y a qu'à allumer BFM TV pour s'apercevoir à quel point le monde est un endroit dangereux. Je ne compte plus le nombre de crises d'angoisse qui m'assaillent chaque jour. Vous savez, ces moments où la peur et le stress commencent à vous faire hyperventiler. Cette même hyperventilation fait accélérer le rythme cardiaque. Et ça, c'est tellement flippant qu'on a peur de faire un AVC. Et ça fait hyperventiler. Et ça accélère encore plus le rythme cardiaque. Et après, ça va encore plus peur. Pardon. Bon, je n'ai trouvé à l'heure actuelle qu'une seule solution à ce problème, je bois. Dès que je stresse trop, je bois. Ça me rend courageux au début, puis heureux ensuite, après ça me rend haineux, après ça me rend triste, puis haineux à nouveau, et après je pleure. Mais bon, je n'hyperventile plus. Le problème, c'est que de devenir alcoolique, ça me fait très très peur aussi. Il y a deux choses qui me font particulièrement peur, c'est le cancer du pancréas et l'OAN. Mais bon, tant pis, je bois seul chez moi ou accompagné dans les studios d'éphémère, bien sûr. Avant, j'allais boire dans des bars, dans des concerts ou devant mon ancienne école primaire, mais même ça, je n'y arrive plus. Sortir le soir est devenu vraiment hyper flippant, alors aller voir un concert, n'en parlons pas. J'ai bien trop peur de marcher sur des seringues usagées ou de me faire bousculer par des punks au passé trouble qui n'ont plus rien à perdre à la cave à rock. J'ai peur de me faire droguer dans mon verre et de payer trop cher pour une bière dégueulasse et un son pourri aux connexions café. Et je ne parle pas du bijou tellement j'ai peur des vieux. Oui.
Oui. Les vieux, ils me rappellent que le temps passe trop vite. Et derrière chaque vieux, il y a un ancien pétainiste potentiel. Vous savez, vous pensez que c'est pour qui qu'ils ont ouvert le numéro Allo Toulouse qui permet de dénoncer ses voisins. J'ai aussi peur de l'odeur des vieux. Cette odeur surmédicamentée me rappelle que la plupart des docteurs sont les marionnettes des labos pharmaceutiques. Je vis un véritable enfer quotidien. Même Michel et Kevin me font peur. Kevin, avec ses petits yeux noirs, pourrait m'en vouloir à tout moment, par jalousie de mon charisme ou par haine des artistes talentueux. Et Michel, pour les raisons que je viens de citer précédemment. Je suis désolé de me pendre comme ça, mais il fallait que ça sorte. Il n'y a qu'une seule personne dans ce monde qui ne me fait pas peur et qui me rassure même, c'est notre maire, Jean-Luc Moudinque. Heureusement qu'il est là pour nous protéger des canicules, des Albanais et des terroristes verts et rouges d'archipel citoyen. Jean-Luc, c'est mon oasis dans le désert, il fait zizir. Je vous ai dit avoir peur des concerts, il fait en sorte qu'il n'y en ait presque plus. J'avais terriblement peur des migrants dans leur tente, prêts à tout pour scolariser leurs enfants, il le fait dégager. J'avais peur en traversant le quartier Bonnefoy pour venir à la radio, il le fait disparaître. Ouf. Heureusement qu'on a un maire courageux pour combattre la culture, la scolarisation des enfants et la démocratie participative. Du coup, maintenant, quand je fais une crise d'angoisse, je me concentre sur ma respiration. Je ferme les yeux et j'imagine Jean-Luc, qui traverse les foules de clodos migrants terroristes verts rouges à dos de minotaures. Il me prend par la main et me dépose délicatement au contrôle de sécurité du Rio Loco. Et là, je me calme, je respire, je souris. J'ai à nouveau confiance à la vie. Jean-Luc, c'est mon héros. Tom Sawyer. La mauvaise C'est quoi? c'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Le mercredi, tous les 15 jours. À quelle heure? De 20h à 21h Et où? sur FMR 89.1. Ok. Et mais ça veut dire qu'on va entendre parler de Moudinque toutes les semaines. Oh non, non, mais électoral, Michel, quand même. Tom Sawyer, t'es en concert bientôt? Pas tout de suite, le prochain concert, ce sera le 28 novembre à l'itinéraire bis pour le Culture Barbare. Ok, 28 novembre à l'itinéraire bis. Mathéo, tu es toujours là? Oui, tout à fait. Michel nous disait hors antenne que tu avais passé une année riche, ce qui est vrai. Tout à fait. Parce que tu as fait pas mal de, notamment de tremplins, comment dire, d'endroits où on repère les artistes, un peu ça, et qui permet d'être accompagné. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ce que tu as vécu, voilà, ce que tu retiens de cette année? Ouais, bah. En fait, c'est dû aussi beaucoup en partie que je suis accompagné par quelqu'un voilà, qui s'appelle Sarah Cruel, qui est quelqu'un qui travaille avec moi, qui est manageuse en fait. Et on lui fait des bisous. Voilà. Moi de mon propre chef, c'est les tremplins, c'est toujours quelque chose, il y a un truc. C'est ta nageuse? C'est manageuse professionnelle. Elle nage très bien. Parlons des tremplins, oui, c'est intéressant. Et par exemple, pour sauter dans la piscine. Ouais, c'est un endroit qui te met un peu en face d'un truc chelou. C'est quand même particulier. Tu viens volontairement de ta propre volonté te soumettre à un jugement qui est purement subjectif. Et puis c'est un endroit assez quand même étrange aussi de mettre la musique en compétition. Bref, mais en même temps, Sarah, elle a eu raison aussi de me pousser à faire ces trucs-là. Ça te met des claques aussi. Tu rencontres d'autres artistes. Tu t'aperçois que le monde il est grand, que plein de choses, que ça c'était très fort parce qu'on en a fait beaucoup, peut-être un peu trop, parce que. Mais tu peux aussi dire que tu en as gagné 3 quand même. J'en ai gagné. Donc le pic d'or et pause guitare, et c'est pas n'importe quoi. Non, carrément, c'était des tremplins assez conséquents. Mais c'est pas surtout ça. C'était des expériences très riches de ce que tu gagnes au-delà du prix, de ce que. C'est une belle manière d'aller se confronter en fait, et aussi de toi gagner vis-à-vis de toi-même, une espèce de droit à ton expression, tu vois, au respect de ta musique, parce qu'honnêtement tu flippes, peu importe, en fait tu gagnes ou tu perds, t'es au pic d'or. Moi j'avais les pétoches, tout le monde avait un niveau, enfin c'était que des projets aboutis avec un propos, avec des bref, peu importe, c'était fort à cet endroit-là. C'était surtout l'année où en fait j'ai confronté ma musique à beaucoup de cercles et de milieux professionnels différents, et je suis ravi que ça ait super bien répondu. Il y a eu des super propositions à partir de cet été. Je suis parti au Québec, j'y retourne l'année prochaine, la Suisse, la Belgique aussi qui vont arriver. Il y a et puis aussi le fait simplement de gagner sa vie avec ça. C'est la première fois que j'arrive à être autonome avec un projet de création. Donc je suis rempli de gratitude, et puis aussi de. Ah, c'est ça que t'appelles une année riche, quoi. Ouais, c'est riche aussi à cet endroit-là. Ça fait du bien. Bon, après tu sais le statut d'intermittent, c'est un SMIC, quoi. Mais c'est cool. Moi, j'ai l'impression d'être hyper riche. C'est intéressant d'ailleurs parce que du coup, tu dis que c'est la première fois que tu arrives à gagner ta vie avec ça. Et ça fait combien de temps, j'allais utiliser un mot qui est peut-être pas juste, j'allais dire que tu galères, mais c'est pas forcément le terme, que tu fais plein de choses en fait et qui finalement ne te permet pas de vivre en fait. Ça fait combien de temps? Et je suis arrivé, là j'ai 26, je suis arrivé à Musical, l'école de musique que j'ai fait à Toulouse pendant 3 ans, je suis arrivé à 19 ans. Donc ça fait quoi? Ça fait 6 ans. Ça va faire 6 ou 7 ans que j'étais en lancement de carrière en fait, avec plein de groupes et tout ça.
et donc des groupes de compos. Et oui, je t'avoue que c'est le parcours type où tu as 6 ou 7 projets de créa en même temps et tu cours partout et puis ouais, t'as pas de thunes. Ça, c'est quand même une bonne vérité chez les musiciens. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir. Puis ça fait d'autant plus plaisir d'y arriver avec une création en pure, sans faire de reprise derrière, en étant vraiment avec ton projet à toi. Ouais. Ça, c'est une vraie reconnaissance quelque part aussi. Carrément, c'est un vrai cadeau. Je suis rempli de gratitude. Et c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a derrière un projet, parce que c'est vrai que quand on écoute un projet, on voit son projet à l'aboutissement. Du coup, les gens qui découvrent un projet, souvent ont l'impression qu'il sort de nulle part. Mais quand on regarde dans le rétroviseur des artistes, on se rend compte que souvent il y a 4, 5, 6, 10 ans, des fois 15 ans de projets, en fait, de rencontres. Et c'est pour ça, je trouve ça intéressant que tu en parles et de dire que ça fait 6 ans que tu fais plein de choses et qu'aujourd'hui, tu peux commencer à peine à en vivre pour pouvoir te projeter sur autre chose. Mais c'est intéressant. T'as un petit texte à nous offrir, a priori ? Ouais, écoute, c'est un petit essai, c'est un texte que j'avais écrit sur la boue. La boue, la matière ? L'eau avec la terre ? La matière, oui. Et la glaise. Tout un temps, j'écrivais. Bon, c'est plus un poème qu'une chronique, mais bon, vous êtes... On t'écoute. Vous aviserez. Matinée pâle, poussière de pluie soufflée, éclatée en nuages sur les rebords des marches du palier, accroupi pâle visage, caméléon je suis, camouflé dans la grisaille. Lumière étrange. Un oiseau se baigne dans la flaque devenue océan, devant la maison. Le destin de la terrasse est scellé. Terrasse, elle fut. Bouillasse, elle deviendra. Bouillasse séchera et deviendra poussière. Tout deviendra poussière. Un jour, la maison aussi, et quand il pleuvra, la poussière redeviendra boue. Moi aussi, je deviendrai poussière. Du coup, je me demande si je suis pas une bouillasse potentielle. J'imagine mes mains en bouillasse, mes jambes, mon visage. Je m'imagine marcher et dégouliner sur les sols. Je perdrai d'abord une jambe, puis un bras tomberait en éclaboussant le sol, pof, mollement. Les gens diraient « Waouh, c'est dégoûtant ». Je rirai d'un rire coulant et gras, pendant que la moitié de mon visage se désagrège. Ce serait un peu trash, mais drôle. Et puis... Ah, excusez-moi, j'ai des problèmes, parce que c'est la première fois que j'ai un téléphone intelligent, et du coup, il s'éteint tout seul. C'est dans le texte ? Non, je crois pas. Je mets l'intonation c'est moderne. Je rirai d'un rire coulant et gras, pendant que la moitié de mon visage se désagrège. Ça serait un peu trash, mais drôle. Et puis je finirai par me transformer en flaque de bouillasse. On m'éviterait, les gens diraient à leurs enfants « Attention, marche pas dans la bouillasse, c'est dégueulasse ». Je pourrais continuer à parler. Je suis pas dégueulasse, je suis de la terre, mon enfant. Viens, ramasse-moi et jette-moi au visage de tes parents. Les enfants s'exécuteraient, je me retrouverais projeté sur la face de leurs parents. Je m'insinuerais dans leurs yeux et dans leur bouche, leurs oreilles, puis je prendrais le contrôle de leur esprit et les liquéfierais. En très peu de temps, j'aurais pris le contrôle de la ville tout entière, du pays, du monde, des rivières de bouillasse, des fleuves, des océans de gadou bien coulantes, des montagnes de bouillasse, des avalanches, des tsunamis de bouillasse. Mais je vais m'arrêter là, car je crois que je m'enlise un peu. Merci Mathieu, mais tu reviens quand tu veux faire ce genre de choses. Il y en a d'autres. Mais si t'as des poèmes qui traînent, on peut appeler ta chronique la boîte à poèmes. Et comme ça, dès que t'as des trucs, tu viens faire des poèmes sur la mauvaise réputation. Ça te dit ? Avec grand plaisir. Vas-y, à la semaine prochaine. Tous les mercredis, de 19 à 20h. On va s'écouter un morceau. L'histoire est d'ailleurs rigolote. C'est un morceau qui est issu d'un album de Bonbon Vaudou, mais qu'ils ont réenregistré avec des personnes à travers le monde, en fait, des gens qu'ils ont croisés en voyage. Mais ils leur ont demandé d'enregistrer une partie de trombone, une partie de guitare, une partie de voix. Et ils ont écrit, ils ont réenregistré le morceau comme ça, et ça donne un morceau très riche et très joli. À force de faire les crétins, de se dire ma biche, oh ma biche, se jeter des coups d'œil en coin, nous v'là amoureux, c'est malin. À force de virer de bord, de nos résolutions d'amant, c'est juste pour se faire plaisir au corps. Et nous voilà, main dans la main. Mais c'est si bon d'être amoureux, c'est beautiful, no I love you. Je nous vois déjà, petit vieux, bras dessus, bras dessous. Et c'est si doux. À force de, tous les matins, se regarder dans les pupilles, comme si le trésor des Incas était planqué dans ses lieux saints. Plaque un vertige, tout chocolat, tout chamallow, tout friandise, une niaiserie, t'y crois pas, qui nous colle les moitonneux. Mais c'est si bon d'être amoureux, si beautiful, no I love you. Je nous vois déjà, petit vieux, bras dessus, bras dessous. Et c'est si bon d'être amoureux, si beautiful, no I love you.
Je nous vois déjà, petit vieux, bras dessous, et c'est si doux. À force de s'user le corps et le cœur à coups de câlin, nous voilà vieux et j'hallucine, nous sommes encore. Ai, como é bom estar enamorado. É tão beautiful, nossa I love you. Nós somos já Bem tão velhinhos, braço com braço. Ai, como é bom estar enamorado. É tão beautiful, nossa I love you. Nós somos já bem tão velhinhos, braço com braço. Braço com braço, braço com braço. Une autre fois. Bonbon vaudou. J'ai une question à poser à Mathéo. Sur la mauvaise réputation. La bonne blague. Mathéo est parti faire ce monde ailleurs. Ah, il revient. Ah, le voilà. Ah, il est là. Il était pas trop loin. Mais ça tombe bien qu'il était pas là parce qu'on va se faire les sorties d'albums avec Michel. Et c'est l'heure du jingle, le splendide jingle qui changera peut-être d'ailleurs la semaine prochaine. Les sorties d'albums, c'est dans la mauvaise réputation. Et c'est avec Mick. Ce jingle a aucun sens. Celui-là, je sais pas s'il faut le changer, moi. Michel, qu'est-ce qu'on peut écouter sur disquette? Eh bien, en fait, Pardon. Je trouvais pas le terme, du coup. Galette, je voulais dire galette. Ah, et du coup, j'ai dit disquette. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la dernière émission, on nous a dit, bon, c'est bordélique, on aime bien, mais c'est bordélique. Et même, moi, on m'a dit, ton émission, elle est bancale, chérie. Alors, On a été vachement calme ce soir. Hein. Je me suis dit, on va faire une orientation bancale chérie. Bancale chérie, c'est un groupe avec 3 chanteurs, Dimonet, Nicolas Jules. Bien joué. Ah oui, non, il est très chaud. Il est trop fort. Il est trop... Vous verrez, c'est pas de la télé, mais vous verrez ses yeux, il est vraiment content. Il est trop fort. Les Arocs, ils ont loupé un truc, Michel. Donc, sur Dimonet, il a sorti un album en mars, donc on va pas trop en parler, c'est un 10 titres. Par contre, c'est avec c'est Dimonet et Cursed, qui est un groupe rock de Montpellier. Et on va faire juste une illustration musicale avec La Grande Allée. Dire que c'est moi qui traînais, dire que c'est moi qui traînais. Et une toi qui crains le pire, et une toi qui crains le pire. Je chope tout ce qui passe. On va plutôt, puisque c'est l'objet, parler des albums qui sont sortis récemment, dont celui de Nicolas Jules, Les Falaises, qui est sorti le 13 septembre. C'est un disque fait principalement en solitaire, la voix, la guitare, la basse, les claviers, mais avec la collaboration de musiciens amis comme Roland Bourbon. Sur scène, ils sont ensemble depuis une quinzaine d'années, et Nicolas Moreau. 11 titres, au désespoir enthousiasmant, au bord du gouffre, principalement sur les relations d'amour, mais avec un angle très personnel et un verbe acéré. Ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Jules ne cède rien à l'industrie. Il a des chansons, il a une chanson d'1 minute et une de 11 minutes. Voici quelques petites phrases. Aussi crasseux que soit cet hôtel, il sera moins lézardé que nos cœurs. Tes mèches sont plus folles, plus rebelles que tes pensées. Je relève mon col devant ta beauté glacée. J'espérais tes rayons, j'espérais ton soleil, mais j'ai dû tomber sur un jour d'éclipse.
Je n'écris bien que ce qui fait mal, j'aiguise mes ratures. Alors, on va écouter une chanson qui est absolument pas représentative de l'album, mais que j'aime bien. Peut-être parce qu'elle parle de bar. La lumière et le bruit. Je veux la lumière et le bruit, des braillards assoiffés, des bandes désorganisées qui tuent la nuit. La lumière et le bruit, plus fort que le boucan de mes pensées. De la mauvaise réputation, c'est une bonne soirée. Les gars du pays étaient fous d'amour pour la serveuse, pourtant parraine de... C'est pour vous prouver qu'on est bien en direct. Michel, on t'écoute. Ah, c'était court. C'est du direct. Donc la troisième personne de... C'est con, j'étais pas prêt. La troisième personne du groupe Bancal Cheryl, c'est Mathias Imbert et il fait partie du groupe Boucan. Boucan, c'est un trio masculin, donc Mathias Imbert à la contrebasse, Bruno Zarn, guitare et banjo, et Pierrot Pépin, trompette. Bruno Zarn, il a des guitares qui sont pas bidons, même s'il a une guitare qui est constituée d'un bidon. Et... De mieux en mieux. 3 arbres. J'ai peur de l'hebdomadaire. 3 artistes aux antécédents déjà bien fournis dans le milieu de la chanson, du rock et du punk. 3 personnalités musicales qui font une belle rencontre et qui n'aiment vraiment pas cloisonner au niveau musical. Ils ont réalisé un EP enregistré live en 2017, Premier Cri, pour Boucan. Et c'est une carte de visite étonnante, très musicale, qui a fait que John Parrish, qui s'occupait de PG Harvey et Arnaud, a réalisé l'album. C'est un premier album étonnant d'un trio détonnant. Ça s'appelle Débordé, ça déborde les frontières des genres musicaux. Avant, séparément, on avait le rock, la musique, le jazz, le punk et le reste. Et maintenant, on a Boucan avec son propre son, un style nouveau, un son émotionnel. Et puis, je ne faillis pas à ma réputation, donc je vais vous parler de la pochette. C'est une des rares pochettes qui a un livret, qui a un texte en français et sa traduction en anglais. Splendide. International. Et ils seront en concert au Métronome le 11 décembre. Et on va écouter un titre vraiment difficile à prononcer, ça s'appelle AAA. Excellent. Et on se retrouve juste après pour la fin de la mauvaise réputation. Reste avec nous. Tellement moins brillant qu'une étoile, que ça s'accroche au premier bon Dieu. Et les autres se poilent, parce que derrière la couleur de la peau, dessous les pagnes et les soutanes, derrière les djellabas, les drapeaux, c'est la mort qui ricane.
pays froid. Et l'univers, lui, il se marre, c'est l'enroulement cravateux pousseux, tellement moins brillant qu'une étoile, que ça s'accroche au premier bon Dieu. Et les autres se poilent, parce que derrière la couleur de la peau, dessous les pagnes et les soutanes, derrière les jets, la balle et le drapeau, c'est la mort qui ricane. Ça vient d'Afrique, de Clichy-sous-Bois, de Moldavie, du Qatar, d'un pays chaud, d'un pays froid. Et l'univers, lui, il se marre, c'est l'enroulement cravateux pousseux, tellement moins brillant qu'une étoile, que ça s'accroche au premier bon Dieu. Et les autres se poilent, parce que derrière la couleur de la peau, dessous les pagnes et les soutanes, derrière les jets, la balle et le drapeau, c'est la mort qui ricane. Boucan sur la mauvaise réputation. Vous étiez bien sur éphémère sur le 89.1. Il est 21h tout pile, passé de 37 secondes. C'est l'heure de nous quitter. Tom, à la semaine prochaine. Ben oui, c'est super. À 19h la semaine prochaine. Michel, à la semaine prochaine. J'espère. J'espère que tu seras là à 19h. Et Mathéo, à la semaine prochaine. Oui, allez, je te Allez. Et Mathéo, la semaine prochaine aussi. Excellent. Et puis t'as un album qui sort, enfin un EP qui sort vendredi. C'est ça, tout à fait. Un EP disponible du coup en commande physique dès vendredi et dès maintenant sur toutes les plateformes de streaming qui s'appelle Décoder les cases. Yep. Super, c'était bien la mauvaise réputation. On se retrouve du coup la semaine prochaine à 19h à 20h sur le 89.1. Très rapidement en podcast sur YouTube et sur la page Facebook La Mauvaise Réputation. L'émission qui vient de terminer et les émissions à suivre. Et après ça sera du coup une émission hebdomadaire tous les mercredis de 19h à 20h. Je vais lancer un jingle qui n'est du coup pas le bon. Il faut remplacer de 20h à 21h un mercredi sur Ouais, en fait c'est tous les mercredis de 19h à 20h. Tous les mercredis de 19h à 20h. Il est 21h01, passé de 30 secondes. À la semaine prochaine. Salut. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Le mercredi, tous les 15 jours. À quelle heure? De 20h à 21h sur FMR 89.1. Ok. Et tout de suite, c'est sûrement Zone 49 à suivre sur La Mauvaise Réputation. Ne bougez pas, des bisous.